Jeudi 9 avril, bonjour guys! Donc, ce soir, 5 à 7, apportez votre drink avec vous autres, que ce soit votre eau pétillante au citron, votre thé vert, votre thé matcha latte. S'il y en a qui veulent se gâter, comme il dit la dernière fois, avec son verre de vin, go for it! Vous êtes invités au 5 à 7 K-pop directement sur Zoom. Donc, vous avez quand même un workout à faire aujourd'hui. Je vous présente votre réchauffement. Donc, on va commencer le réchauffement avec le Death March. Oui, la marche de la mort. Donc, je vais me reculer un peu juste pour vous présenter. Si vous avez des dumbbells dans la maison, vous pouvez les faire. Si vous avez 2 cruches similaires, 2 bouteilles d'eau, allez-y. Donc, partez debout, abs bien tête. On va venir faire un pas en avant et en gardant les 2 talons au sol, on va venir reculer les hanches le plus loin possible en gardant le dos droit le plus possible. Très bien ici. Hop, fais un autre pas ici. Pousse les hanches vers l'arrière. Abs tête, dos droit. Allez le plus loin. Vous allez sentir un bon stretch, un bon engagement au niveau des ischios. Hop, on en fait 20 pas de la gauche, 20 pas de la droite. Donc, 40 total. On enligne sur les amis. Deuxième oblique opener, vous le connaissez. Je ne ferai pas la démo pour aujourd'hui. Sinon, je vais quand même garder le lien YouTube pour M. Pinault si vous voulez. Un 30 secondes et un overhead hold. Donc, trouvez-vous quelque chose qui est plus ou moins lourd selon le challenge que vous voulez. Ce qui est important ici, c'est de garder les abdos. Donc, si votre objet est ici parce que votre mobilité est là, go for it. Ce que je ne veux pas voir, ça ici pour faire semblant que vous avez de la mobilité, s'il vous plaît. Donc, ramenez le bassin, squeeze les abdos, on veut une belle posture droite et on amène quelque chose en haut. Poussez dans l'objet, mais sans engager les trapèzes. Donc, on ne veut pas avoir les trapèzes aux oreilles ici. On veut avoir bel engagement des lats, mais pas les trapèzes jusqu'aux oreilles. On garde ça 30 secondes et on va faire ça un 5 rounds. Donc, pour votre partie structure d'aujourd'hui, la thématique est abdos, midline. Donc, si vous avez un élastique à la maison, je vous propose de commencer avec le Pallof Press. Donc, Pallof Press, vous pouvez le faire aussi avec une guinée accrochée dans une porte ou si vous avez un élastique, tant mieux. Pallof Press. Donc, vous allez avoir votre élastique dans la porte. Ça ici. Donc, ce qu'on veut ici, c'est abs tête. La porte, elle est ici. Je tiens mon élastique. Je vais vous mettre un lien YouTube pour que vous compreniez comme il faut. Et ce qu'on veut garder sans twister, on veut rester droite, amener, pousser, amener, pousser. Good. Je mets le lien YouTube. Ça va peut-être être plus visuel avec l'équipement, avec ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas les équipements nécessaires, je vous présente le Plank Roll. Vous allez faire ça du sol. Donc, on est ici, abs bien tête. Je m'en viens chercher à gauche. Très bien. Switch à droite. Très bien. Switch à gauche. Très bien. Et on va faire ça 15 de chaque côté aussi. Deuxième mouvement, le Plank Press. Cette fois-ci, on va aller sur la planche, sur les coudes au sol. Là, évidemment, j'ai mon plancher de caoutchouc qui ne glisse pas super bien ici. Imaginez sur votre beau plancher de marqueterie, de bois franc ou tout simplement de plancher flottant. Ça va fonctionner très bien. Vous avez une guenille sous les poignets. Donc, vous êtes en posture planche. Là, imaginez que mes 2 mains fonctionnent en même temps. Mais ce qu'on va faire en posture planche ici, c'est allonger les bras et revenir les 2 en même temps. Donc, si je le fais debout pour être un petit peu plus visuel, imaginez ma posture planche, guenille sous mes avant-bras et je vais l'amener le plus possible, revenir, plus possible, revenir. Tout ça pour travailler en structure, en stabilité. Souvent, on fait des planches pour travailler la stabilité des abdos. Par contre, c'est rare que notre stabilité, elle est utile quand on est immobile. Donc, pensez par exemple, dans le fond, le plank press qu'on fait ici, c'est pour travailler votre stabilité des abdos de votre midline quand vous faites des press, par exemple, ou des jerks. Donc, vous avez ce mouvement-là que vous faites. On veut venir travailler ça en même temps. Et de la même façon,
Donc, sur la planche, sur les coudes, guenilles sous les coudes, ce qu'on veut faire ici. Si vous avez un ballon, même un ballon d'enfant, un ballon de volleyball, un ballon de plage, ça ferait très bien la job. Si vous avez un ballon suisse, tant mieux. Donc, avant-bras sur le ballon et on va venir faire 10 cercles d'un côté, 10 cercles de l'autre, toujours dans votre posture planche. Donc, abdos bien tête, le nombril collé sur votre colonne vertébrale. On tient ça et on va rouler ça. Pour vous aider, évidemment, je vais vous mettre des liens YouTube. Je voudrais être plus visuel. Malheureusement, je ne peux pas, mais je vous mets tout ce que vous avez besoin pour y arriver. Pour votre workout d'aujourd'hui, vous faites SeaWorld. Vous allez avoir une version sur le Sugar One, une version avec équipement, une version sans équipement. Donc, le principe, c'est que vous avez 5 minutes pour faire le petit workout. Si ça vous prend 3 minutes, vous avez 2 minutes de pause. Si ça en prend 4 minutes et demie, vous avez 30 secondes de pause. Donc, vous avez 5 minutes pour faire le petit entraînement et on va faire ça 6 fois. Donc, vous avez 5 minutes pour faire 10 one-arm dumbbell clean and jerk. Donc, ça, c'est pour la version avec équipement. Donc, dumbbell clean and jerk, dumbbell prendra du sol, dumbbell clean and jerk, change de main, dépose au sol, hop, 10, donc 5 la gauche, 5 la droite, 400 mètres de course et un 100 mètres de one dumbbell farmer carry. Fait que vous avez votre dumbbell dans la main, d'un côté, et vous marchez sur 100 mètres. Faites attention avec ça ici, ça peut avoir de l'air simple, un one-arm dumbbell farmer carry. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est compenser ou surcompenser. Donc, vous allez devoir activer et travailler fort avec vos obliques pour essayer de garder les épaules le plus stable possible et pas vous promener penché soit d'un bord ou soit de l'autre. Good! Pour les gens qui n'ont pas de dumbbell ou pas d'équipement, votre workout, votre SeaWorld, vous allez avoir 5 minutes pour faire 15 push-ups au sol, donc bien solide, chest jusqu'en bas, pleine extension. 15 mètres de walking lunge, donc, hop, reviens, fais un pas et reviens. Toujours avec les mêmes angles, genoux au-dessus du talon sur la jambe avant et hanche au-dessus du genou sur la jambe arrière. Et vous avez aussi un 400 mètres. Par contre, on va vous ajouter quand même un petit équipement que c'est certain que vous avez à la maison, soit un sac à dos avec du stock dedans. Donc, si vous voulez avoir un petit truc, prenez une serviette de douche, mettez vos choses dedans, enroulez tout ça, mettez ça dans votre sac à dos. Ça va remplir un peu votre sac. Et si vous mettez des choses qui sont quand même relativement lourdes au milieu, votre sac va être plein et vous allez avoir la charge que vous avez besoin. Donc, 6 rounds de 5 minutes. Et je vous rappelle, si vous terminez avant 5 minutes, ça devient votre pause. L'objectif ici, c'est de le rentrer à environ 3 minutes, 3 minutes 15 pour avoir un bon presque 2 minutes de repos pour pouvoir attaquer chacun des rounds avec le plus d'énergie possible et pour faire augmenter un peu votre intensité. Bon workout, guys!